Merci de votre fidélité. On s'est posé la question pourquoi Moïse est resté 40 jours et 40 nuits au mont Sinaï sans manger et sans boire. Et certains ont répondu, comme il devait graver les 10 commandements sur la pierre, s'il y avait faute de frappe, il fallait à chaque fois recommencer. Pour être plus sérieux, quoique l'humour aussi est une dimension de l'existence non négligeable, je voudrais vous proposer une réflexion sur les 10 paroles, sur les 10 commandements ou le décalogue, décalogos, qui est le cœur de la paracha de Yitro que nous avons lu ce Shabbat. Alors, une des questions sociologiques importantes qui concernent le peuple juif aujourd'hui en diaspora et dans l'État d'Israël, c'est la question de la pratique religieuse. Majoritairement, le peuple d'Israël ne respecte pas la totalité des commandements, ce qu'on appelle les 613 mitzvot, les 613 commandements. Seule une minorité au sein du peuple d'Israël essaye, je dis bien essaye, de respecter ces 613 commandements. Je dis essaye parce qu'il y a des commandements qui ne paraissent pas être des commandements et qui pourtant sont fondateurs, comme par exemple le fait de ne pas médire contre son prochain ou aimer son prochain comme soi-même. Souvent, lorsqu'on pense des commandements, on pense à des rituels, c'est-à-dire manger cachère, mettre les téphilines, faire la prière. Bien sûr, ceci aussi est important. Mais il y a d'autres aspects qui n'engagent pas forcément un rituel, mais une manière de vivre. Donc, concrètement, la majorité du peuple d'Israël ne respecte pas aujourd'hui, soit ne veut pas, soit ne peut pas respecter la totalité des commandements, soit qu'on soit en discussion avec la Torah ou même avec Dieu lui-même en quelque sorte par rapport à ce corpus qui souvent est assez imposant lorsqu'on essaye de vivre ces commandements. Surtout lorsqu'on est en diaspora en plus, et qu'on ne peut pas toujours respecter le Shabbat ou manger cachère à chaque coin de rue, comme c'est le cas, par exemple, à Jérusalem. Eh bien, une des réponses qui est possible se trouve justement dans cette paracha des Aseret Adibrot, des 10 paroles. Les rabbins ont compté le nombre de lettres qu'il y avait dans ce décalogue. Depuis Anochi, je suis éternel ton Dieu, jusqu'à l'Ereacha, ton prochain. On voit que ça commence par Dieu et ça se termine par l'homme, comme s'il fallait justement sans arrêt faire descendre le religieux dans la réalité, et Reacha, c'est le même terme qu'on retrouvera, donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme si la religion nous invitait sans arrêt, au nom de celui qui dit je, ou qui dit je suis, eh bien, toujours nous tourner vers notre prochain avec amour. Eh bien, le nombre de lettres est 620. Alors les rabbins ont donné cette belle interprétation, à savoir que 620, ça se décompose en 613 plus 7, c'est-à-dire 613 mitzvot pour Israël et les 7 lois de Noé, c'est-à-dire la morale universelle fondée sur le monothéisme éthique. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon par rapport à la question sociologique que j'ai évoquée tout à l'heure? Eh bien, c'est que finalement, essayer de respecter au moins les 10 paroles, eh bien, c'est d'une certaine manière accomplir les 613 commandements. Et c'est même également vivre à la dimension universelle des 7 lois de Noé. Ça ne veut pas dire qu'individuellement, on ne puisse pas choisir de manger cachère ou de faire la prière tous les jours ou de respecter Shabbat. Mais ça signifie, en tout cas, de savoir maintenir un minimum de cadre religieux pour pouvoir affirmer son identité. Alors bien sûr, dans ces 10 paroles, il y a notamment le Shabbat que je viens d'évoquer, mais le Shabbat où il est dit « 6 jours tu travailleras, le 7e jour tu feras le Shabbat », peut-être pour certaines personnes qui ne peuvent pas respecter le Shabbat à 100%, parce qu'elles sont obligées de travailler, mais quand même, elles se souviennent du Shabbat par le fait de faire le Kiddush le vendredi soir, peut-être d'essayer d'aller à l'office le vendredi soir, même si elles ne peuvent pas aller le samedi. Autrement dit, on voit qu'il y a, à partir d'une réflexion sur les 10 paroles, une manière d'affirmer son identité quant au choix de la pratique des autres commandements, des 603 autres commandements. Eh bien, c'est laissé à la liberté de chacun.
liberté, liberté chérie, même en matière religieuse, et c'est ainsi que nous construisons notre communauté et notre humanité. Voilà, je vous remercie et à une prochaine fois. Au revoir.